Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Sur ma chaîne, je vous ai déjà proposé deux tops d'animés. Un top animé d'horreur et un top animé triste. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux animés qui vous donneront des frissons. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit des frissons dus à la beauté de l'animé, au scénario, aux musiques, à l'ambiance et aux émotions, je pense que tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et on commence par Your Name ou Kimi no Na wa. Petite particularité pour ce dernier, ce n'est pas un animé qui se compte en épisodes mais un film d'animation. Your Name est excellent au niveau des musiques, un très bon scénario, mais ce qui est vraiment incroyable et que vous donnera des frissons plus d'une fois dans le film, c'est tout simplement la beauté de l'animé et en particulier de certaines scènes qui sont tout simplement époustouflantes. Mais bon, du coup, ce film, de quoi il nous parle? On va suivre les aventures de Mitsuha qui est une lycéenne qui habite dans les montagnes. Elle vit avec sa petite sœur, sa grand-mère et son père, même si son père n'est pas très présent à cause de son travail de mère. Et on va vite se rendre compte que sa vie ne lui convient pas et qu'elle souhaite vraiment vivre à Tokyo. On va également s'intéresser à Taki, c'est un lycéen lui aussi, mais lui il habite à Tokyo. Il vit une vie normale d'étudiant, entouré de ses amis et travaille même dans un petit restaurant. Mais un jour, il fait un rêve dans lequel il est dans la peau d'une jeune fille qui vit dans une ville en montagne. Et je vous le donne en mille, Mitsuha quant à elle fait également un rêve dans lequel elle est dans le corps d'un garçon de Tokyo. Et voilà, durant tout le film, on va être en droit de se demander quel est le secret qui se cache derrière ces mystérieux rêves et comment tout cela va bien pouvoir se terminer. Enfin bref, Your Name c'est 1h30 de pur plaisir et c'est un régal pour les yeux et pour les oreilles. Et on enchaîne avec Steins Gate. Bon, en gros, pour vous la faire courte, Steins Gate c'est tout simplement mon animé préféré. Comme les Death Note pour pause manga, moi c'est Steins Gate. J'adore tellement cet animé qu'à chaque fois que je le revois, j'ai les mêmes frissons, la même hype, et je pense que jamais je ne m'en lasserai. Dans Steins Gate, ce qui va surtout vous marquer, ça va être les retournements de situation, la qualité du scénario est vraiment énorme, et je pense que la majorité de ceux qui ont vu Steins Gate en entier n'ont pas été déçus. Bien sûr, niveau ambiance, musique, c'est tout aussi incroyable, l'animé a une identité tellement forte. Je compte d'ailleurs faire des vidéos dédiées à cet animé, car tout simplement pour moi c'est un chef-d'œuvre. L'histoire se passe à Akihabara, et porte sur un groupe d'amis qui ont transformé leur micro-ondes par accident en dispositif pouvant envoyer des messages vers le passé. Donc dans le but de comprendre comment ça se passe, ils effectuent différentes expériences concernant le voyage dans le temps. Mais malheureusement, ils vont vite être traqués par le centre de recherche CERN, qui lui-même réalise ses propres recherches sur le voyage dans le temps. Okabe Rintaro, qui est donc le personnage principal, va utiliser la capacité du four à micro-ondes et se rendre rapidement compte que chaque modification du passé a un impact irréversible sur le présent. Et voilà, c'est ça Steins Gate, un animé sur le voyage dans le temps, mais surtout c'est un animé sans paradoxe et qui reste plus qu'intéressant vu que le scénario est tout simplement le meilleur que je n'ai jamais vu dans un animé. Je sais que depuis tout à l'heure je vous vends Steins Gate, mais en même temps c'est mon animé préféré, ça veut dire que pour l'instant je n'ai pas vu mieux, donc vraiment foncez le voir, vous n'allez pas être déçus. Et pour finir, on va parler de Your Lie in April ou Shigatsu wa Kimi no Uso. Si je devais résumer cet animé en un mot, ce serait bouleversant. Cet animé est tout simplement bouleversant. Scénaristiquement et graphiquement, c'est vraiment pas mal, mais ce qui fait qu'il est vraiment exceptionnel, c'est qu'il a réussi quelque chose que très peu d'animés ont fait. Déjà, il a eu une transition manga-animé des plus intéressantes, et vous allez voir pourquoi. Car tout simplement, ce qui fait que cet animé est original et exceptionnel, c'est que les sentiments, la relation amoureuse entre les personnages se fait à travers la musique, et plus particulièrement la musique classique. Donc justement, la transition de manga à animé ici prend tout son sens, vu que dans l'animé maintenant on peut avoir des musiques, même si du coup dans le manga on peut se les imaginer, mais bon, moi personnellement je préfère entendre les musiques dans l'animé. Et voilà, l'animé change de tout ce qu'on peut voir, ça va vraiment changer des relations classiques. Ici tout est fait par le biais de la musique et c'est vraiment très bien fait, c'est magnifique. Il y a pas mal de morceaux originaux, des morceaux très célèbres qui ont été repris, les openings, les endings, je vous en parle même pas, ils sont magnifiques. Et pour moi le clou du spectacle c'est simplement la fin de l'animé, qui est transcendante, bouleversante et qui vous donnera des frissons. Cet animé va être centré sur Harry
Arima Kose qui est un véritable prodige du piano. Quand il était petit, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais dès que sa mère est morte, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté du piano. 2 ans après le drame, Arima est toujours aussi déprimé et se contente de vivre sa vie sans réel but. Jusqu'à ce qu'il rencontre Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui, elle aussi, semble exceller dans son art. En bref, Shigatsu wa Kimi no Uso c'est un animé original et avec une vraie force. Donc surtout, n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas le petit j'aime, ça prend 2 secondes si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant de mes nouvelles vidéos et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes sûr de pas la rater. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, c'était Denoz, bye bye.